Mais Dorian, t'as 27 ans, t'es encore célibataire, t'as pas d'enfant. Oh, tu fréquentes personne. Waouh, ok, ben, tu vas avoir 30 ans dans 3 ans quand même. Faudrait peut-être penser à sortir un peu plus, quoi, pour rencontrer du monde et arrêter d'être célibataire peut-être. Coucou tout le monde, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore un peu spéciale. En fait, je suis un peu dans une phase où j'ai tout simplement envie de m'asseoir et de vous parler comme si je parlais à une amie, comme si je parlais avec un membre de ma famille. Parce que si vous ne le savez pas, je vis très loin de mon cercle familial et de mes amis proches. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vis au Québec et je viens de l'île de la Réunion. Et je suis donc toute seule au Québec. Donc on a quand même une barrière de 20 000 km de distance qui nous sépare avec ma famille, et avec le décalage horaire aussi, c'est pas facile. Donc ça fait des petites vidéos comme ça, je trouve ça, pour moi, d'un point de vue, pour moi c'est ça, ça me permet de pouvoir discuter, et quand je vois vos retours en commentaire, de voir que ça peut vraiment aider des gens, et de parler des vraies affaires, ok? Des vraies choses de la vie dans toute sa globalité, et pas seulement vous montrer les bonnes choses, les choses qu'on euh, qu'on veut montrer en fait tout simplement. Et souvent c'est les bonnes choses, celles qui paraissent bien pour la société, donc la réussite ou ce genre de choses. Mais il faut aussi en parler des choses un peu plus plates, comme diraient les Québécois. Comme aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du célibat, tout simplement, parce que oui, j'en connais un rayon. D'ailleurs, moi j'ai ramené mon petit café, donc n'hésitez pas à vous mettre à l'aise parce que, girl, we're gonna talk about the real ish. On va parler du célibat. Pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Tout simplement parce que je suis en plein dedans, donc ça va faire un peu plus d'1 an que je suis célibataire, dans le sens où je ne suis pas dans une relation sérieuse, ou même pas que je fréquente quelqu'un ou quoi que ce soit, donc vraiment rien, nada, zéro. Et qu'est-ce que je peux vous dire de cette période, c'est que ça va vraiment apporter des choses positives et un peu plus plates, parce qu'on va pas se le mentir, voilà quoi, être célibataire, c'est plate, c'est pas forcément la joie, je vais pas le cacher. Surtout comme je dis, je vis toute seule, donc je suis pas entourée des membres de ma famille, donc j'aime pas dire que c'est encore plus difficile, mais quand même à quelque part c'est quand même, je veux dire, je travaille toute la semaine, je rentre chez moi, je suis toute seule, le week-end je suis toute seule, des fois je vois des amis ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je vis toute seule quoi. Le soir je suis toute seule avec moi-même, et justement cette année ça m'a vraiment permis de pouvoir m'asseoir et de réfléchir en fait un peu à ce monde de relations, justement, en fait, qu'est-ce que Dorian, elle voulait, en fait, tout simplement, parce que, pour repartir un peu en arrière, ma première relation sérieuse, ma première relation tout court, je l'ai connue à mes 17 ans. Je suis restée avec cette personne pendant à peu près 6 ans. À la fin de la relation, j'avais 24 ans. Donc, de mes 17 à mes 24 ans, j'étais dans une relation. Et pour moi, ça a été, veut pas, on sait que la société veut comment dire, miroiter cette étiquette des relations, où, dans le sens où, ok, bon, nos parents nous éduquent, on devient adulte, il faut trouver quelqu'un, on va trouver l'amour de sa vie, on se marie, on fait des enfants, on meurt ensemble, puis ils vécurent heureux jusqu'à la nuit des temps. Why the fuck you lying? Enfin bref, vous voyez ce que je veux vous dire. Mais puis moi j'étais très fervente de ça, puis comme je vous dis, j'ai rencontré mon premier amour assez jeune, donc pour moi ça allait être l'amour de ma vie, on allait mourir ensemble, avoir des enfants ensemble, puis la totale quoi. Puis c'est ça, quand la relation s'est terminée, j'ai vraiment eu du mal à digérer la rupture, dans le sens où, parce qu'en fait c'était tout un idéal, toute une idée qui venait juste de s'effondrer en fait. J'étais comme, mais là,
Ben ça, la vie, là, je vais être remboursée. On va pas parler de cet épisode-là, là. OK? Donc, je l'ai vraiment vécu mal. Bon, la rupture en elle-même, parce que 6 ans avec quelqu'un, ça s'efface pas de même. Mais je pense que ce que j'ai eu le plus de mal à digérer, c'est plutôt cette partie-là, en fait, de me dire, mais en fait, je comprends pas, parce qu'on m'a... Pour moi, une relation, c'était pas censé se terminer. Et surtout, dans mon entourage, j'avais vraiment des personnes qui sont connues à 17 ans, qui sont toujours ensemble aujourd'hui, qui sont dans la quarantaine. Et j'admire ces relations-là. Mais c'était de me dire, ok, ben, il y a peut-être juste pas ça dans la vie. Enfin, il n'y a pas que ça dans le sens où, ben, tu sais, je respecte ces relations-là qui durent, mais voilà quoi, je veux dire, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Puis personnellement, comme je dis, je me connaissais pas en fait quand j'étais dans cette relation-là et j'ai connu d'autres relations après celle-ci, mais elles n'ont pas duré super longtemps parce que, ben, je faisais un travail sur moi-même en fait. Ce que je voulais, c'était apprendre à me connaître et honnêtement, j'étais un peu égoïste, mais dans le sens où je voulais vraiment me tourner vers moi et savoir qui j'étais, premièrement, parce que comment voulez-vous pouvoir vivre avec quelqu'un, pouvoir accepter une personne dans son intégralité? Quand je dis dans son intégralité, c'est quand la personne arrive avec son ballot, comme on dirait chez moi, ben, c'est savoir accepter le positif puis le négatif. J'aime pas appeler ça négatif, mais accepter toutes ses vérités, c'est-à-dire ses blessures, ses défauts, ses qualités, tout. Alors, si on n'est pas capable nous-mêmes de savoir quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quelles sont nos blessures, comment on peut accepter quelqu'un d'autre? Et moi, honnêtement, c'est ça, comme je vous dis, à 24 ans, je me suis prise une claque en pleine. Parce que tout simplement, je ne me connaissais pas. Donc, je ne savais pas ce que je voulais. Enfin, personnellement, je veux dire, d'un point de vue professionnel, je savais quand même où est-ce que je voulais m'en aller. Je veux dire, je n'étais pas non plus une paumée, genre, oh, qui je suis dans ce monde. Mais plus dans un côté, ok, ben, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts? Est-ce que j'ai des blessures sur lesquelles je dois travailler pour pouvoir être à 100% moi-même et ne pas me cacher derrière un genre de miroir que je veux refléter à quelqu'un qui n'est pas ma vérité dans sa globalité, en fait, tout simplement. Et justement, ben, j'ai pris ce temps-là, en fait, pour me trouver. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas non plus été une année genre oh la fête. Je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, je vous linkerai mon Instagram puis ma page Facebook. Mais ceux qui me suivent déjà, ben c'est ça, vous savez que l'année passée, j'ai quand même pu beaucoup voyager. J'ai été à New York, j'ai été à Toronto. Au début de cette année, j'ai été dans les Caraïbes, j'ai fait une croisière. Puis je suis tellement reconnaissante pour ces expériences-là. Oui, tu sais, ça c'est le fun. Cette partie-là, c'est le fun. Wouhou! Mais bro, tu sais, quand je rentre chez moi puis je suis toute seule aussi, tu sais, faire face à soi-même au final. Ça, c'est une autre histoire. Honnêtement, ça c'est une autre histoire. Parce que oui, c'est pas facile, c'est ça. Tu travailles toute la semaine, tu travailles toute la journée, tu rentres, t'es toute seule. Le week-end, t'es tout seul. J'ai un cycle d'amis, tu sais, je veux dire, des fois je vais voir mes amis, on sort, blablabli, blablabla, mais la majorité du temps, je suis toute seule. Puis au début, ça m'a vraiment... Ben au début, enfin, pendant cette année de célibat, le début était un peu plus le fun parce que comme je vous dis, je profitais pour voyager, je sortais, voilà quoi, je vivais la vie, mais à un moment donné, tu peux pas juste faire ça. Puis j'avais besoin de ce temps, comme je vous dis, pour m'asseoir et de faire face à moi-même, faire face à mes démons au final, un peu. Parce que au final, ce que je me rends compte, c'est que je refoulais tellement de choses. Les gars, ça n'a pas de sens. Et encore, je travaille encore là-dessus. Mais il y a tellement d'émotions que je refoulais. C'est ça d'ailleurs, si vous me suivez, le week-end passé, donc c'était le week-end de Pâques, et je me sentais vraiment pas bien en fait, tout simplement. Ben, tu sais, c'est une fête familiale, je veux pas, je suis loin de ma famille. Tu sais, de voir tout le monde ici qui est dans. Ben, c'est ça, tu sais. En plus, j'avais eu mon férié le vendredi, donc, tu sais, tout le monde jeudi soir, ah, ben, tu sais, il y en a qui partaient en voyage avec leur
leur mari, leur famille, donc souper de famille, nanana, lundi t'arrives, tout le monde te raconte comment c'était bien avec leur famille, puis toi, t'étais toute seule dans ton appart avec ton chat, ok? Donc, comme je dis, tu sais, il y a des moments comme ça où des fois, ben, c'est ça, j'ai craqué, puis j'ai mis un message sur les réseaux, puis euh, d'ailleurs, ça m'a fait énormément plaisir c'est ça, d'avoir certains retours. Il y avait des amis avec qui je parle pas forcément tout le temps, mais voilà, qui m'ont dit que, écoute, ça arrive, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, c'est ça, on a tellement d'aisance, en fait, à parler des bonnes choses, de la réussite, et à le montrer aussi, tu sais, je veux dire, qu'on gagne bien sa vie, on aime ça, ben, avoir une grosse maison, avoir une belle voiture, c'est bien, tu sais, je veux dire, c'est bien, mais on fait quoi des choses qui sont un peu plus vues négativement, qui sont pas, comme je dis, le fun à vivre, tu sais, comme là, je parle du célibataire, ou tout simplement, tu sais, des moments un peu j'appelle pas ça de la faiblesse, mais des moments où ça va pas tout simplement. Je pense qu'on le vit tous au moins une fois dans sa vie, enfin, même plus. Ben, quelqu'un qui vit juste un moment de breakdown, genre une fois dans sa vie, sincèrement, genre, j'aimerais le rencontrer. Parce que tu peux pas me dire que tu vis pas des mauvais moments dans ta vie, c'est pas possible. Puis honnêtement, prenez genre 5 minutes là, prenez votre téléphone, genre regardez genre Facebook, Instagram, dites-moi si vous avez vu quelqu'un qui a parlé genre d'une chose qui est vue comme négative, d'une émotion triste ou d'une émotion, voilà, qui n'est pas forcément qu'on parle souvent en fait, tout simplement. Non, qu'est-ce qu'on va voir? Oh, un couple sur une plage à Bali. Oh, wow! Oh, une grosse voiture. Oh, tu viens de t'acheter une Lamborghini. Oh my god! Non, tu sais, mais on parle pas de ces choses-là où, genre, tu sais, la personne qui vit tout seule avec son chat, ben là, tu sais, qu'elle est triste parce qu'elle vit toute seule. Like, wake up! Puis c'est ça, je me suis rendu compte pendant cette année aussi que ben, je suis une personne très émotive dans le sens où je vis mes émotions. Quand je vais bien, ça se voit, puis quand je vais pas bien, ça se voit également. Puis j'ai longtemps été, ben c'est ça, tu sais, quand je suis pas bien, ben tu sais, faut pas le dire, faut pas le montrer, tu sais, faut garder ces choses-là pour toi. Mais au final, c'est ce qui me rongeait, moi personnellement, quand je dis, parce que je suis quelque chose, je suis quelque chose. Oh my god, ça va vraiment pas bien. Je suis quelqu'un, c'est ça, qui vit ses émotions, donc comment ne pas pouvoir les montrer. Puis à un moment donné, c'est ça, j'étais mal avec moi-même parce que pour moi, ben, comme je vous dis, vu, je sais que quand je suis pas bien, les gens voient que je suis pas bien. Et du coup, ben, ça me faisait chier, en fait, littéralement, au fond de moi, parce que je me disais, Chris, les gens vont voir que je suis pas bien aujourd'hui. Parce que moi, je suis pas capable de sourire quand ça va pas bien, là. Tu sais, je vais sourire, quelqu'un va me faire une blague parce que justement, il voit que je suis pas bien, ok, je vais lâcher un sourire, mais tu sais, je vais pas arriver genre au travail, je vais pas arriver genre au souper d'amis, genre ah salut, ça va. Moi, j'arrive pas à être hypocrite avec mes émotions. Et c'est ça, ben, depuis cette semaine, je me suis rendu compte que j'ai pas à les cacher en fait. Pourquoi cacher ces émotions-là? Pourquoi cacher ces sujets tabous-là? Oui, je suis célibataire depuis 1 an, puis je suis très fière. Je suis très fière d'être célibataire, honnêtement, parce que j'ai pu apprendre, j'ai appris beaucoup de choses et surtout sur moi-même. Et j'en suis vraiment reconnaissante parce que maintenant, comme je dis, je sais qui je suis. J'apprends encore. Je sais qui je suis. Puis voilà, et maintenant, je sais, ben, d'un point de vue relationnel, que ce soit avec des amis, que ce soit dans une relation amoureuse, je suis capable de savoir qu'est-ce que je suis capable de supporter, qu'est-ce que je ne suis pas capable de supporter, qu'est-ce que je ne veux surtout pas accepter. Donc voilà, c'est pour ça que, comme je dis, je suis reconnaissante de cette année formidable où, oui, j'ai pu voyager, mais j'ai aussi pu faire l'expérience d'émotions un peu plus dark, d'un peu plus sombre, et d'aller creuser là et de se dire, ok, mais pourquoi tu ressens ça là maintenant? Pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qu'il faut que tu changes par rapport à ça? Admettons, je sais pas, comme je dis, pour Pâques, j'ai été triste, mais peut-être que l'année prochaine, je me dirais, ben, tu sais, ben, pour Pâques, je sais pas, ben, peut-être que j'irai dans un spa, j'irai passer un week-end à quelque part, je vais prévoir quelque chose d'avance, tout simplement, c'est ça, des fois j'aime rester aussi toute seule. Faut pas non plus se dire que, oh, tu sais, je vais toute seule puis ça va vraiment pas bien. Non, des fois j'aime vraiment ça, être toute seule, d'être loin de
du bruit, loin de la folie un peu de la société. Donc voilà, je vais finir par conclure sur le fait que ben c'est pas c'est pas c'est pas un truc péjoratif d'être célibataire et d'être toute seule. Comme je dis, moi ça m'a permis de me découvrir en fait tout simplement. Et je vous en souhaite tout autant. Je vous en souhaite tout autant. C'est sûr que comme je dis, la société veut tellement nous refléter un idéal qui au final n'existe même pas. Comme je dis, je ne juge pas les gens qui arrivent à le faire, des gens qui se connaissent depuis le 17 ans, qui sont toujours avec, qui ont des enfants, qui sont mariés, qui vont sûrement mourir ensemble. Bravo, sincèrement, j'admire ces personnes-là de se dire encore, oh, ben, tu sais, ça peut exister, mais c'est pas la seule chose qui existe dans la vie. Peut-être que pour toi, ça va être une relation, 2 relations, 3 relations. Il y en a, ça va leur prendre 100 relations avant de le comprendre. Il y en a que ça va leur prendre 50. Puis voilà quoi, je veux dire, c'est sûr qu'en plus, j'ai 27 ans cette année, tu sais, c'est sûr que des fois, je me dis, Chris, j'ai 27 ans cette année, je suis célibataire, je m'approche quand même de la trentaine. Voilà quoi, il y a plein de questions qui viennent dans ma tête, mais surtout surtout ce qui me fait rire un peu, c'est que souvent, on est bien avec soi-même. Moi personnellement, j'ai 27 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et tu sais, il n'y a rien qui me dérange là-dedans, là. Il n'y a absolument rien qui me dérange là-dedans. Mais tu sais, souvent c'est ça, tu sais, tes parents, ouais, mais là, peut-être tu devrais sortir plus souvent, peut-être que si, peut-être que ça. Ouais, mais tu sais, oui, c'est sûr que machin, mais tu sais, tu vas avoir 30 ans quand même, hein. Ouais, mais tu sais, alors, je vivrai bien avec moi-même. Qui sait, peut-être que l'année prochaine, je serai maman, peut-être que je serai mariée, peut-être que je serai toujours célibataire. Et le but de ça c'est de se dire que I'm okay with it. Je suis ok avec ça, que c'est la vie. Puis si je suis toujours célibataire l'année prochaine, ben c'est que ça doit être de même. Puis que sûrement, peut-être c'est ça, il y a encore du travail à faire, il y a encore du chemin à parcourir. Donc voilà, tout simplement, je voulais tout simplement vous dire que c'est ok là où vous en êtes dans votre vie, c'est ok d'être perdu, c'est ok d'être triste, c'est ok de dire que ça va pas, c'est ok aussi de dire que ça va, puis d'être vous-même tout simplement en fait, c'est la conclusion, c'est soyez vous-même et laissez personne justement vous dicter comment vivre votre vie, comment vivre vos émotions. Et justement, prenez ce temps-là pour apprendre à vous connaître. Apprenez à vous connaître, comme je dis, dans votre intégralité, vos qualités, vos défauts, vos démons. Parce que comme je dis plus tôt dans la vidéo, comment voulez-vous accepter les autres si vous n'êtes pas capable de vous accepter dans votre intégralité? En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner également pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt!